Je pense que ça va prendre quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, avant que la vapeur arrive tout en haut. Si vous voulez envoyer de la vapeur dans l'air, elle va très très vite. Là, il faut qu'elle traverse les plantes en fait, et qu'elle les réchauffe au fur et à mesure. Donc ça va prendre un certain temps. Voilà, une fois que la vapeur a traversé les plantes, c'est là que ça commence à nous intéresser vraiment, puisqu'elle est chargée d'huile essentielle. Donc on va avoir de l'eau et de l'huile essentielle et d'autres molécules qu'on ne retrouvera pas dans l'huile essentielle, mais qu'on retrouvera à la fin dans l'hydrolat, que je vais vous expliquer tout à la fin. En attendant, donc cette vapeur chargée d'huile essentielle et tout un tas de molécules aromatiques va monter dans ce qu'on appelle... ça y est, j'ai un bras. Dans le col de cygne, merci. Dans le col de cygne, où en fait on va... L'idée de ce système-là, bon, celui-ci n'est pas parfait, hein. Normalement on a vraiment une réduction de diamètre progressive. Ça va permettre de concentrer petit à petit la vapeur et de l'amener à partir du moment en fait où la pente est dans ce sens-là. L'objectif c'est que la vapeur se condense. Donc elle va commencer à se condenser dans la fin du col de cygne, donc toute la tige, là, ce tube au bout. Et ensuite, dans cette seconde cuve, qu'on appelle le condenseur, justement, donc qui est tout simplement un serpentin. Donc là, nous, c'est un serpentin double, en fait. On aperçoit, pour ceux qui sont grands, qui sont un peu loin, deux petits tuyaux qui partent, qui sont du diamètre de mon petit doigt à peu près, et qui sont enroulés à l'intérieur de cette cuve-là. Donc on a une longueur assez importante, pour avoir une surface d'échange très importante. Échange entre le tube qui est chaud, puisqu'on envoie de la vapeur dedans, et l'eau qui est à l'intérieur, parce que tout ça est rempli d'eau, jusqu'à peu près ici, l'eau qui est froide. L'objectif étant de condenser la vapeur et d'obtenir un liquide à la sortie. Donc ce qui ne devrait pas tarder à se produire. Donc entre deux distillations, on nettoie toujours l'alambic. Ce qui fait que dans le serpentin, on a toujours de l'eau. Là pour l'instant, il n'y a pas d'huile essentielle dedans, par contre on va commencer à avoir une petite odeur de l'eau progressivement. Une fois que c'est condensé, donc on a de l'eau et de l'huile essentielle. La principale différence entre les deux, c'est la densité. Il y en a une qui est plus légère que l'autre, donc ça fait comme quand on fait une vinaigrette. L'huile va nager à la surface. Donc là, l'huile essentielle, qui n'est pas encore gras, mais qui est à peu près de la même densité, va flotter à la surface de ce qu'on va appeler l'hydrolat, qui est aussi l'eau florale. Ces deux produits nous intéressent en fait. On y retrouve des molécules identiques et des molécules spécifiques à l'huile essentielle dans l'huile essentielle, et pareil dans l'hydrolat, des molécules qu'on ne va retrouver que dans l'hydrolat. Donc ça en fait deux produits dont les utilisations les propriétés sont similaires. L'eau florale est beaucoup moins concentrée, beaucoup plus facile à utiliser, mais elle se conserve moins longtemps. Et elle a quelques spécificités qui vont la rendre bien différente de l'huile essentielle.